car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Shalom, shalom, frère. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frère, j'aimerais que nous parlions de quelque chose. Nous allons parler ce matin de la Trinité. La Trinité est-elle biblique? Est-ce que la Trinité, c'est la doctrine selon laquelle il y a trois dieux en un seul, c'est-à-dire trois dieux qui forment un seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Est-ce qu'il y a trois dieux qui forment un? Vous voyez, est-ce que Dieu est un Dieu trait dans lequel il y a trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Nous allons faire cette prédication-là en peut-être, je crois, parce que c'est un peu long, en deux parties. Je souhaiterais que les uns les autres cherchent la deuxième partie. Et je vais intituler cette prédication-là, la Trinité est-elle biblique? Donc vous pouvez rechercher la deuxième partie sur ma chaîne YouTube. Parce que là, je ne vais pas finir le sujet. Voilà. Alléluia. Amen, frère. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes bénis déjà. Frère, la Trinité est une doctrine qui n'est pas biblique. Est-ce qu'il y a trois dieux? Selon la Bible, il n'y a pas trois dieux. Mais il y a des choses, des versets, des passages qui font croire qu'il y a trois dieux en un. Mais quand ces passages-là, l'on n'arrive pas à expliquer, c'est ce qui fait que on se dit automatiquement qu'il y a trois dieux. Sinon, la Bible est claire qu'il n'y a pas trois dieux. Vous suivez? Et on va lire la Bible pour voir est-ce que réellement il y a trois dieux. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Il y a un adage qui dit que l'eau qui sort de la bouche de, je ne sais pas, du crocodile ou du caïman, c'est ça qui est, je ne sais pas quoi, plus glacée ou je ne sais pas quoi. C'est cette eau-là qui est douce. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Il y a des passages qui nous semblent flous. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit? Vous voyez? On va lire. D'abord, nous allons lire. Je vous donne les trucs. Nous allons lire Ésaïe 45, versets 5 à 6. Vous voyez? Et le verset 12 d'Ésaïe 45. Je lis d'abord Ésaïe 45, versets 5 à 6 et le verset 12 d'Ésaïe 45. Je lis. Permettez-moi de trouver rapidement le passage. Voilà. Je lis. Qu'est-ce que Ésaïe 45, versets 5 à 6 disent? Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne connaisses, avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je vais au verset 12 maintenant. Je lis le verset 12. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée.
vous écoutez, le Seigneur dit, c'est moi. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ce sont mes mains qui ont fait. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il est seul. Nous allons lire un autre passage. Dans Ésaïe, nous allons lire Ésaïe, je crois, 44, verset 24. Je trouve le passage, Ésaïe 44, verset 24. Nous allons lire Ésaïe 44, verset 24. Je trouve rapidement le passage. Je pense que je me trompe un peu. Je trouve rapidement le passage et je reviens. C'est exact. Je ne me suis pas trompé. Ésaïe 44, le verset 24, nous allons le lire. Nous lisons Ésaïe 44, verset 24. Nous sommes toujours en train de savoir si vraiment, s'il y a plusieurs dieux en un. Nous allons lire Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Alors, vous voyez, frère, la Trinité, ce que le Seigneur lui-même dit. Alors, la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Vous suivez? Car le Seigneur lui-même, au travers de son serviteur Ésaïe, dit qu'il est seul. Vous suivez, qu'il n'y en a point d'autre. Il est le seul, l'Éternel. Mais alors, pourquoi certaines personnes osent dire que il y a trois dieux en un, cette doctrine de Trinité et autres? Pourquoi? Frère, je vais lire un verset, un truc, comment dirais-je, deux versets, pardon. Je vais lire deux versets, un dans Jean 14 et un autre dans Matthieu 11. Jean 14, 21 et Matthieu 11, 27, qui vont nous permettre de comprendre quelque chose. Alors, nous lisons Jean 14, verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Celui qui a mes commandements, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si nous sommes d'accord que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, alors comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se fait connaître. Ce n'est pas l'homme qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se fait connaître à celui qui l'aime en gardant ses commandements. Vous me suivez? Nous allons lire un verset, le verset de Matthieu 11, le verset 27 de Matthieu 11, qui va aussi nous parler de cette même chose-là. Vous allez voir. Que dit Matthieu, le verset 27 de Matthieu 11? Qu'est-ce qu'il dit? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Frère, la révélation de la parole de Dieu, pour la comprendre, c'est Dieu lui-même, vous suivez, qui peut nous permettre de la comprendre. Il y a certains passages qui donnent à croire que Dieu est un Dieu triun, c'est-à-dire il y a trois entités en lui, parlant de Trinité. Et ces passages-là, frère, nous allons les voir. Et nous allons voir quelques passages comme ça qui poussent les gens à penser que la Trinité est une doctrine de la Bible. Entre autres, nous allons citer comme ça Genèse 1, verset 26 à 27. Et Genèse 11, verset 5 à 8. Genèse 1,
versets 26 à 27, nous allons lire ce que ce chapitre-là et ses versets disent. Genèse 1, versets 26 à 27, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est le verset 26 de Genèse 1, chapitre 1. Vous voyez, déjà, je veux m'arrêter là avant de poursuivre, prendre le verset 27. Vous voyez, ce sont ces versets-là qui font que les gens pensent que en Dieu, il y a trois personnes. Parce qu'il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous suivez? Faisons l'homme à notre image. Mais quand nous lisons le verset 27, vous comprendrez quelque chose. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 27? Il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Et regardez très bien, ensuite, je continue. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa. C'est un il. Il. Ce il-là, il n'y a pas de S. Vous suivez bien, c'est un il. Dieu créa, il le créa. Vous suivez? Donc, voici, mais ce verset 26 là pousse les gens à croire qu'il y a plusieurs. Mais au verset 26 là pousse les gens à penser, à croire qu'il y a plusieurs dieux qui forment un seul Dieu. Mais le verset 27 nous rend ça clair que il le créa, il est unique. Et il y a aussi Genèse 11, le verset 5 à 8. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Je vous demande de suivre la deuxième partie parce que je suis déjà à 12 minutes 25. Shalom frère.